Plus de 191 000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit en Syrie, dont au moins 8 800 mineurs. Les chiffres impressionnants donnés par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, soit 2 fois plus qu'il y a un an. Le conflit a forcé près de la moitié des habitants à fuir leur foyer. Plus de 3 ans après le début des hostilités, la Syrie détient la palme du nombre de personnes déplacées dans le monde, plus de 9 millions. On compte au moins 2,5 millions de réfugiés dans les pays voisins et plus de 6,5 millions de déplacés internes. L'ONU a pointé du doigt l'incapacité de la communauté internationale à se mobiliser d'une seule voix, malgré la catastrophe humanitaire qui se déroule sous ses yeux. Assassins et tortionnaires en Syrie se sont vus encouragés par la paralysie internationale, a dit ici ce porte-parole. Des allégations graves existent que des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ont été commis maintes et maintes fois en toute impunité. Ce qui avait commencé comme une révolte populaire en 2011 dans la foulée des printemps arabes s'est mué en une guerre civile de plus en plus destructrice et complexe. À l'été 2013, quand des attaques chimiques sont lancées contre des civils, les Occidentaux menacent de lancer une offensive internationale pour punir le régime de Damas. Mais les actes n'ont pas suivi les mots. Une escalade internationale qui aboutit en septembre dernier à un accord sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. Le processus de démantèlement serait terminé depuis quelques jours, mais la communauté internationale doute que Bachar al-Assad ait vraiment livré toutes ses armes. Parallèlement, les diplomates ont tenté de trouver une solution politique au conflit, mais le dialogue entre les opposants et les représentants de Damas semble impossible. Quant à une intervention militaire en Syrie, elle reste bien hypothétique. Les Occidentaux auront besoin de l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU que les vétos russes et chinois ont toujours bloqué. Nevi Pillay, qui achève son mandat de haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, a déploré que les considérations géopolitiques à court terme et les intérêts nationaux aient pris maintes fois le pas sur la souffrance humaine et des faits graves, des menaces à long terme, a-t-elle dit, pour la paix et la sécurité internationale. Le 13 mai dernier, l'Algérien Lakhdar Brahimi, médiateur international depuis presque 2 ans, démissionnait après avoir tenté en vain de faire avancer le processus de paix entre le régime et l'opposition. Un recul, signe criant d'échec diplomatique. Une issue à la guerre en Syrie semble donc être bien loin.